Bonjour, donc je vais vous présenter un book sur le cirque romain. Bienvenue au cirque romain. Découvrons ensemble l'ancêtre du cirque qui était si important pendant l'Antiquité. Les animaux. De nombreux animaux sont utilisés pour les combats au cirque. Ce sont des combats à mort contre les hommes. Lions, tigres, panthères, ours et éléphants sont ainsi exterminés. On va faire des petites devinettes. On me fait souvent un peluche. Je vous laisse réfléchir. Un ours. Et oui, les ours en peluche. Ma femme est la lionne et je suis dans le royaume. Bon, ça c'est super facile. Le lion. Ah, plus difficile. Je suis beaucoup dans les arènes à Nîmes. Il faut vraiment s'être documenté. C'est le crocodile. Et oui, à Nîmes, il y avait beaucoup de crocodiles. C'est pour ça que le cirque était si important. On faisait venir les crocodiles d'Égypte jusqu'à Nîmes. Je suis dans le livre de la jungle et je suis tout noir. Je pense que vous auriez pu trouver, et je pense que vous avez trouvé, c'est la panthère. Je suis comme un gros chat. Et c'est tout tigré, hein? Un gros tigre. Bonjour Cléopâtre, bonjour Jules César. Alors, course de chars. Les courses de chars constituaient l'événement sportif et religieux majeur de l'Antiquité. Les graves blessures et quelquefois la mort de ces courses que les courses pouvaient entraîner, donnaient à l'épreuve une dimension spectaculaire. Chaque char était tiré par 1, 2, 3, 4 ou 6 chevaux. Naumachie. Les naumachie étaient des combats navals. C'était un spectacle que les Romains aimaient voir. Ces batailles navales se déroulaient dans un bassin ou, plus largement, dans un édifice. Pour organiser une naumachie, il fallait aménager un plan d'eau, des places pour les spectateurs, mobiliser des flottes et avoir l'accord des combattants. Cela en faisait un spectacle d'exception. Les gladiateurs étaient dans la Rome antique des combattants professionnels qui s'affrontaient par paires. Chaque gladiateur appartient à une catégorie et est doté d'une panoplie et de techniques de combat spécifiques. Donc, par exemple, il y a scissor, trax, murmillo, Hoplomachus, Secutor, Retiarus, et on revient à César. Bon, j'espère que vous avez bien écouté, car maintenant on va faire un petit quiz. Le quiz. Existe-t-il un gladiateur appelé scissor? Si vous vous rappelez d'un des gladiateurs, c'est vrai. J'étais beaucoup dans les arènes à Nîmes. Donc, on en a parlé au début, c'est un crocodile. Et j'espère que cela vous aura plu. Smiley! J'espère vous avoir bien documenté sur le cirque. Et maintenant, vous pouvez en parler à tout le monde. Vous saurez tout et voilà. Au revoir. Maintenant, si vous voulez faire un lookbook, je vais vous expliquer quelques petites astuces pour en faire. Déjà, sur la couverture, vous pouvez faire quelque chose comme
un dessin, ou même, je ne sais pas, mais pour donner envie à la personne d'ouvrir le labo. Et les manières de le fermer. Moi, pour ça, j'ai fait des petits loquets, ça peut amuser, et des devinettes. J'ai fait un ours et j'ai collé des images. Après, si vous savez dessiner, c'est encore mieux. Après, on peut faire quelques petits trucs rigolos comme l'Égypte et tout. Et faire des trucs assez jolis, très simplement, avec des collages. Par exemple, j'ai pris des agrafeuses, des perforatrices et des feuilles canson que j'ai de couleurs que j'ai découpées. Là, c'est la même chose, c'est super simple. Vous pouvez faire plein de petits trucs comme ça. Pour l'arche, c'était super simple aussi pour les gladiateurs. Vous faites une roue, vous l'agrafez avec, vous l'attachez avec une attache parisienne. Et après, vous faites l'arche. Quand vous regardez ici, vous voyez le gladiateur et l'arche. Du coup, ça fait joli. Après, le quiz. Bon, vous avez plein de tutos sur Internet. Voilà. Ça peut faire super joli. Ça donne, en fait, dans un labo, il faut plein de couleurs. C'est joli, mignon. Et ça donne envie à la personne de recommencer à le tirer. Voilà. Bon, c'était super simple. Au revoir et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir mis du temps à regarder. The level